Alors, bonjour Roxane. Hello. Merci d'être notre première invitée pour notre émission. À vrai dire, on va avoir 12 épisodes. Donc, une nouvelle émission culturelle qui s'appelle « De la culture au pied carré » puis qui va donner au public un petit peu accès à ce qui se passe à l'envers du décor, derrière notre magnifique programmation ici au Carré 150. Et bien sûr, parler de programmation sans toi, ça aurait été impossible. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir, ma chère. Ben oui, programmation, souvent, ça a l'air simple, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors, on a chacun deux rôles importants, oui. Hein, je pense, ici, au Carré 150. C'est qu'on est programmatrice dans différentes disciplines. Alors, toi, particulièrement, tu travailles danse, théâtre de création, cirque, mais aussi programmation jeune public. Puis moi, de mon côté, ben je travaille le théâtre populaire, donc je suis un peu comme en ajout de ta propre programmation. Bien sûr, je programme de l'humour, de la variété, chansons populaires, scènes émergentes, etc. Donc, ça fait vraiment quand même plusieurs spectacles qu'on reçoit en cours d'année. On n'est pas loin de autour de 290 représentations dans une saison, ce qui est quand même assez intense, parce qu'on peut parler autant de ciné-club, des grands explorateurs, donc on fait vraiment une multitude de disciplines. Alors, moi, j'aimerais ça savoir, Marianne, c'est concrètement, de ton côté, puis là, tu sais que c'est l'animatrice, l'invitée et tout ça, mais moi, je suis aussi curieuse, fait que j'aime ça qu'on puisse parler, puis les gens puissent savoir concrètement, là, ça ressemble à quoi? Comment tu travailles ta programmation? Bien, c'est sûr que nous, on le programme toujours sur une année. Donc, on sait qu'il y a tant de mois, on en veut, comme par exemple la danse, je savais que j'en voulais 7. Là, on a essayé d'établir leur... C'est quoi, c'est une fois par mois à peu près? À peu près, exactement. Puis toujours le mercredi à 19h pour vraiment créer une espèce d'habitude au niveau du public. Rendu là, bien, c'est sûr que on a certains objectifs qu'on a, comme par exemple, moi, j'ai un objectif de toujours présenter au moins un spectacle de danse qui nous arrive de l'international pour donner accès au public à ce qui se fait à l'extérieur. Puis il y a tellement des belles choses qui se font un peu partout dans le monde. Et un spectacle qui vient du Canada anglais, donc Colombie-Britannique, Ontario, etc. À travers tout ça, ben, des fois, on a des grands objectifs. Comme là, cette année, on avait l'objectif de faire rentrer la danse hip-hop parce qu'on n'en avait jamais présenté. Puis, il y a comme un engouement pour ce style de danse-là qui est très populaire, entre autres dans les écoles de danse. Il y a beaucoup de jeunes qui le dansent. Les émissions de danse aussi à la télé deviennent de plus en plus populaires. Et c'est très impressionnant. C'est presque... Des fois, ça se rapproche du cirque un peu, là, tellement les acrobaties sont... c'est des performances extraordinaires, c'est des athlètes. Je pense entre autres à The Rugged qui nous arrive en septembre, qui est une troupe qui nous arrive de la Hollande, qui est extraordinaire. Ils ont gagné tous les concours qu'ils ont fait, les émissions de danse à la télévision, ils ont toutes gagné. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, parce que quand ils nous ont proposé le spectacle, c'était il y a 2 ans, en 2021, en février. C'était sur un Zoom. On était plein de diffuseurs, puis ça faisait 2 minutes qu'on regardait la vidéo, puis on avait déjà une tournée de fait avec plusieurs salles au Québec. Avec plein de salles. C'est la plus grosse tournée de danse internationale, au Québec. En fait. Aussi. Absolument. Okay. Et donc, c'est vraiment un spectacle magnifique. On essaie de faire participer aussi les écoles de danse de la région. Donc, vraiment... créer un gros événement autour de la danse hip-hop, de cette troupe-là, de Rugged, qui nous arrive, mais aussi de faire vivre au public l'effervescence des spectacles hip-hop. Parce que moi, en tant que diffuseur, je suis allée en voir dans des salles et vraiment l'énergie qu'il y a dans la salle se transmet aux danseurs, leur permet de sauter encore plus haut, de danser encore plus vite. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces salles-là, puis je voulais que notre public puisse vivre cette expérience-là. Puis ce qui est important, j'imagine, un peu comme moi quand je programme, c'est d'essayer de divertir le type de clientèle. C'est-à-dire que faut y aller de tous les âges. Donc, j'imagine que tu as cette sensibilité-là. Quand tu décides de développer du hip-hop, tu t'attends à ce que ça soit une clientèle un petit peu plus jeune, puis que tu veux aller chercher, puis que tu veux la développer pour le public de demain. Je pense que c'est aussi notre mission, notre obligation. Là, tu me parles de 7 shows, mettons, de danse ou peu importe de théâtre, t'en as un par mois, tout ça. Donc, ça fait quand même peu pour une multitude d'offres qu'on reçoit. Comment tu fais pour décider, là, tu me parler de l'international, tu me parler, de certaines catégories pour un public de type d'âge, mais quand même, tu dois recevoir de la qualité. Comment tu fais pour décider que cette année-là, ben c'est particulièrement ces 7 shows-là et non ces 7 autres-là? Comment tu décides? Comment tu arrives à faire ton choix?
Bien, c'est sûr que nous, souvent, on monte la programmation 1 an, 2 ans d'avance. Donc, parfois, c'est des coups de cœur, c'est des spectacles qu'on a vus. On peut être invité à des premières, donc on peut se déplacer puis aller voir le spectacle. Des fois aussi, c'est les agents qui nous envoient l'information sur le spectacle. Puis là, on lit la description, puis on est comme « Ah oui, ça va être bon ». Puis des fois aussi, c'est une relation de confiance qui s'établit avec certains artistes, certaines compagnies qu'on sait qu'ils font toujours un produit extraordinaire. Des fois, ils nous parlent de leur spectacle, puis il n'y a rien de monté, là. Il n'y a pas eu une répétition de fait encore. Puis on prend une option, ce qu'on appelle une option, c'est-à-dire que c'est comme, j'aime bien ton expression qui dit on l'écrit au plomb dans le calendrier, mais il n'y a pas si il n'y a rien de garanti tant qu'il n'est pas en vente. Exactement. Tant qu'il n'est pas en vente, ça peut encore changer. Puis des fois aussi, l'artiste est venu jouer chez nous, on a adoré ce qu'il a fait, puis là, il nous dit, mon prochain projet, ça va être ça. Puis là, il nous en parle, puis là, on a comme un coup de cœur instantané, puis on se dit, ça va marcher, ça va être extraordinaire. Tu sais, en théâtre, je pense entre autres au projet de Nicolas Gendron avec le Théâtre Ex Libris, L'amour looks something like you, qui est un projet extraordinaire, puis qui est un peu juste pour nous. Exact. Il va y avoir des représentations à Montréal qui ont lieu présentement, mais la seule représentation de ce show-là va être ici. Puis c'est un projet qui est excessivement touchant, qui m'a touchée d'emblée, puis j'ai des gros frissons juste à y penser. Donc, des fois, c'est vraiment des coups de cœur. Parce que Nicolas, c'est un gars de la région aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on travaille aussi avec ses projets, puis on est toujours très fiers d'encourager nos artistes qui rayonnent. Marianne, moi, j'ai envie de te parler de mon côté de la musique blues, parce que, on va recevoir quelques artistes au féminin en cours de saison. Mais j'aimerais ça te parler de Dawn Tyler Watson, qu'on a reçu à quelques reprises au Carré 150 au fil des années. Puis qui est une chanteuse jazz incroyable. Qui a joué entre autres avec Roy Dupuis dans un film dont j'oublie le nom présentement, mais en tout cas du moins qui m'a marqué. Puis Dawn, ce qui est particulier, c'est que moi j'avais une ancienne vie avant celle d'être diffuseur de spectacle. Donc j'ai chanté pas mal de blues et de jazz dans quelques festivals et événements. Et j'ai à plusieurs occasions la chance de partager la scène avec elle. Donc, j'ai plusieurs anecdotes, le fun que je vous raconterai pas aujourd'hui, mais que je peux vous confirmer que c'est une grande dame du blues qui a gagné plusieurs prix. Donc, elle fait le tour du Canada au complet, mais aussi elle va aux États-Unis. Donc, donc on va la recevoir en septembre. Je suis vraiment, vraiment très contente de l'inviter presque à chaque année, à chacune de nos saisons. Une autre artiste aussi que je suis fière de dire qu'on va accueillir, c'est Stacey Kent. Stacey Kent, c'est une chanteuse américaine, donc elle sera chez nous en octobre prochain. Donc c'est vraiment une artiste internationale qu'on fait venir, puis on est très peu, là, après le Festival de jazz de Montréal qu'elle a fait récemment, elle sera du côté de Québec, puis elle s'en vient chez nous là, après. Donc vraiment, ça c'est mon coup de cœur aussi. Donc Stacey Kent, chanteuse de jazz, qui chante autant en français qu'en anglais. Donc, je t'invite à venir la découvrir parce que c'est vraiment aussi un coup de cœur en moi. Puis je les adore, ces deux filles-là. Stacey, que j'espère pouvoir rencontrer de vive voix. Mais ta programmation de jazz est extraordinaire, Roxane, là, vraiment toute la saison. Et quand même, ça doit être un défi de proposer quelque chose d'audacieux, mais qui va plaire à tout le monde. Donc, des shows accessibles, des shows plus qui sortent de l'ordinaire. Donc, comment est-ce qu'on dose tout ça? C'est ça. Ça prend vraiment une vision de se dire, on s'entend pour dire que le public a des goûts différents. Bon, quand je pense à une programmation à la base, c'est pas tant de dire selon mes goûts à moi. C'est vraiment basé sur tout public d'âge différent, de goûts différents. Donc, ça me prend vraiment une espèce d'équilibre juste entre le risque artistique, puis la partie beaucoup plus commerciale. On s'entend, la partie commerciale, on le sait, c'est l'humour, la variété, la chanson populaire. C'est souvent ces shows-là qui payent, je pourrais dire, financièrement le risque artistique. Bien sûr, on a de l'aide financière qui vient du CALC et de Patrimoine canadien pour l'audace, mais ça prend quand même un juste équilibre. Puis quand je te parle d'un juste équilibre, c'est dans les disciplines, mais c'est un juste équilibre financier aussi. Donc, juste assez pour être différent des autres. On veut rayonner aussi. On veut aussi que les gens, même nos pairs, disent qu'on est un lieu extraordinaire d'accueil, puis qu'on prend des risques à choisir certaines tournées plus que d'autres. Puis je pense que c'est le fun d'être différent, puis d'avoir notre couleur à nous.
le Carré 150, qui existe depuis 7 ans. T'sais. Donc, on est très fiers de notre espace, mais on est très fiers aussi de savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de venir jouer en nos lieux. Ils nous le disent. C'est important l'accueil qu'on leur fait aussi, la place qu'on leur donne, puis des artistes qu'on rencontre. Tu sais, si tu te rappelles le lancement de saison qu'on a fait, on a parlé de la pièce de Ta force de vivre. On a invité Marie-Ève Perron, qui est la fameuse Nikki dans Les Simones, qu'on a tous très adorée. Alors, elle est venue parler de sa pièce. Et je pense que juste aussi le fait que le public est entré en contact direct avec elle, dans sa simplicité d'individu, avec toute sa belle personnalité, à elle seule, ce soir-là, quand on l'a rencontrée, elle a réussi à susciter un très grand intérêt du public en salle. Puis d'ailleurs, on la reçoit avec sa pièce de Ta force de vivre dans septembre aussi. Puis je pense que ça n'est pas un projet audacieux sur lequel que j'ai. Moi, c'est pas ma programmation, mais c'est la tienne. Mais je pense qu'on travaille vraiment très bien de concert l'une et l'autre pour garnir notre prog qu'on est fiers. Je veux que tu me parles du jeune public parce que ça, c'est important aussi. Parce qu'on va directement rejoindre les élèves. Les élèves, les enfants, les familles, parce que c'est un public qui est super important. Oui, puis c'est un vrai public. Hein. Les enfants ont des opinions sur les spectacles, ils aiment certaines choses. Fait que c'est vraiment... moi, j'adore les spectacles jeunes publics. Je trouve que c'est des spectacles qui sont d'un imaginaire extraordinaire. On a souvent beaucoup de plaisir à les regarder, on rit. Et il y a tellement une offre qui est diversifiée, qui est colorée, qui est tripante. Puis des fois, des sujets difficiles aussi. Puis, tu sais, des conflits, des difficultés que les enfants vivent dans leur vie quotidienne, puis qu'à travers l'art, ils sont capables d'aller chercher des outils, puis c'est important que tu leur proposes ce premier rendez-vous-là entre l'élève, les artistes, puis les spectacles qu'on reçoit. Écoute, Marianne, ça a été une super émission, première émission dans laquelle tu m'invites, mais que j'ai l'impression que j'ai l'idée un peu, que j'ai pris la parole, mais tu me connais dans ma passion. Je voulais juste terminer en disant que on a la chance au Carré 150 d'avoir plusieurs espaces. Là, on est au studio Monique Bourgeois, mais on a une magnifique salle de mer, on a un cabaret Guy Aubert, on a un centre d'art Jacques et Michel Auger. Donc, c'est sûr que, écoute, on peut juste dire qu'on est très fiers de notre espace. Puis, en tout cas, j'espère que la saison de notre émission de la culture au pied carré va susciter bien les intérêts de notre public. Oui, les spectateurs et téléspectateurs. Bien, merci Roxane d'avoir participé à la première émission. On te retrouve à la deuxième émission. Où est-ce que tu vas... Recevoir Jonathan Hood. Oui. Un employé, mais aussi un artiste, auteur, compositeur, interprète. Merci beaucoup. Merci à toi.